Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Des intellectuels dont vous avez dit qu'au nom de la liberté, il fallait pouvoir avoir des relations sexuelles, y compris avec les plus jeunes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est ça. J'ai une initiative qui n'est pas la mienne. Mais j'ai signé en pas de course, et on oublie de rappeler chaque fois que c'était Jean-Paul Sartre, Jean-Pierre Foucault, Roland Barthes, Catherine Dolto et je ne sais des intellectuels qui des années préconisaient 70. une évolution de l'éducation. Il faut bien se dire une chose, hein, c'est que les Jack Lang, c'est pas juste des mecs qui appartiennent au showbiz, des célébrités qu'on connaît, qu'on connaît un petit peu. Non, c'est des mecs qui nous ont gouvernés. Jack Lang a été ministre de l'Éducation nationale. Je répète, il a été ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que le mec est un pédocriminel, mais à côté de ça, il explique comment il faut que l'enseignement soit appliqué à l'école. C'est complètement aberrant en fait. Et il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres cas d'hommes politiques, de ministres qui ont été au pouvoir, qui ont eu des places importantes dans le gouvernement, comme Frédéric Mitterrand par exemple, hein, un autre socialiste. Qui a été épinglé à plusieurs reprises dans des affaires de pédophilie. Alors, je pense pas que ce soit forcément lié à Jeffrey Epstein, quoique on est en droit de se demander. Mais voilà, et ça c'est des mecs qui vont nous faire des leçons de morale, qui vont nous expliquer comment il faut se comporter, qui nous donnent des leçons de démocratie, de bienséance, etc. Dans un mail de 2018, dans un échange entre vous et Jeffrey Epstein, l'objet du mail s'appelle Petit Prince et Jeffrey Epstein vous écrit « Merci, je regarde ça cette semaine et je reviens vers toi. Est-ce que l'enfant doit être introduit à la religion, à de nouvelles sexualités? Doit-il être testé et à quelle fréquence ?» Je cite. De quoi s'agit-il? Mais je ne sais pas très bien, on m'en a parlé là encore ces derniers jours. Il y a aussi des questions de relations d'argent, parce que ça n'est pas juste, comme vous le dites, une amitié. Vous dites pour autant que ça n'est pas non plus une relation professionnelle. C'est là que moi j'ai quand même du mal à comprendre, puisque vous avez fait des affaires ensemble. Aucune. Vous n'avez pas fait d'affaires ensemble. Aucune, Donc, madame, aucune. Il y a deux points. D'ailleurs, il y a aussi un truc dont il faut qu'on parle, c'est par rapport au nom de Donald Trump qui figure lui aussi dans les dossiers Epstein. Les médias français agitent ça volontairement pour créer la confusion, pour laisser penser que Donald Trump lui aussi est impliqué dans ce genre de scandale. Mais en fait, bougre d'âne que vous êtes, c'est justement Donald Trump, avant son deuxième mandat, qui avait promis de mettre en lumière les dossiers Epstein. Donc si aujourd'hui on a accès à toutes ces infos, c'est justement grâce à Donald Trump. Si lui avait été impliqué aussi, il se serait bien gardé de révéler tout ça. Enfin, je sais pas, en fait, c'est juste logique. S'il y a son nom, c'est parce qu'à un moment ou un autre, il a été approché. Parce que Donald Trump est un milliardaire, Jeffrey Epstein est un milliardaire, tout comme Elon Musk a été approché par Epstein, mais Musk il lui a dit en fait je m'en bats les couilles de tes prostituées qui ont 12 ans, je préfère créer des fusées. Voilà, grosso modo c'est ça. Et les gars, c'est vraiment un sujet qui est important. Alors peut-être que vous vous intéressez pas spécialement à la politique, mais ça va bien au-delà de ça. La protection des enfants, c'est un sujet essentiel et c'est quelque chose sur lequel on peut pas fermer les yeux. Il faut savoir qu'il y a un enfant qui va subir des abus, que ce soit des abus sexuels ou simplement de la maltraitance, ça va laisser des séquelles, des dommages vraiment presque irréversibles sur le développement de l'enfant et de l'adulte que va devenir cette personne. Et on se doit de veiller à la sécurité de nos enfants, et que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit simplement à l'extérieur, que ce soit sur Internet ou autre. C'est des sujets qui doivent concerner tout le monde et pas uniquement les gens qui s'intéressent à la politique, pas uniquement les parents, tout le monde. Voilà, c'est quelque chose d'important parce que les enfants, c'est le futur de la civilisation. Et si eux grandissent comme ça va créer des générations de dingues.